Bonjour et bienvenue sur Graines de Houppette. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment rafraîchir sa coupe de cheveux. Donc voilà, je viens de terminer ma coupe et je vous montre tout ça en images. Il y a juste une étape que je vous montre pas, c'est comment couper les cheveux à ce niveau-là, juste derrière, parce que j'ai un système de miroir et donc je fais une espèce d'orientation pour pouvoir me couper toute seule, mais sinon vous pouvez très bien demander à quelqu'un. Pour les mineurs, faites-vous assister, hein, ne vous lancez pas tout seul dans la coupe, voilà. Après ça peut servir aux mamans qui sont débordées, aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez le coiffeur, voilà, et les gens comme moi qui détestent aller chez le coiffeur, voilà, je déteste me faire tripoter les cheveux, et donc c'est pour ça que je me suis mise à me couper les cheveux toute seule, et ça fait vraiment très longtemps que je me coupe les cheveux maintenant toute seule, et que je coupe toutes les filles chez moi, voilà, donc ma maman et ma soeur. Donc je vous fais un petit point sur le matériel, donc c'est une paire de ciseaux de coiffeur que j'ai acheté sur le site Bleu Libellule. Je vous mettrai le lien sur la page de mon blog que je mettrai en lien dans la barre d'infos. Et ce peigne, donc qui est un peigne à queue, très utile pour couper les cheveux parce qu'en fait vous pouvez faire la raie et vous pouvez séparer vos cheveux pour faire des mèches et tout ça. Donc ça c'est vraiment le B à bas. Je vous conseille d'acheter des vrais ciseaux de coiffeur, c'est vraiment beaucoup mieux et c'est plus facile pour la coupe que des ciseaux que vous trouvez en supermarché. Voilà, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour savoir comment j'ai fait. Alors c'est parti pour la coupe, donc mes super ciseaux et mon peigne, et c'est parti. Donc ça fait longtemps que c'est moi qui me coupe les cheveux, et à la maison je coupe tout le monde, donc voilà. Je déconseille aux mineurs non assistés de leurs parents de faire ça, n'est-ce pas? Donc voilà, ouais, c'est parti. Donc je vais d'abord couper cette partie-là de mes cheveux et je reviens ensuite parce qu'en fait j'ai une installation de deux miroirs et j'arrive à voir ce que je fais, je peux pas le faire là comme ça. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé sous les oreilles, donc j'ai encore des cheveux partout. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire cette étape seule, vous pouvez très bien demander à quelqu'un de vous couper le derrière des cheveux. Et là je vais faire en direct devant vous comment je fais mon dégradé toute seule, voilà. Et je suis désolée, je vais regarder droit devant moi parce que en fait j'ai mon miroir qui est là et voilà, donc sinon je vois rien. Donc c'est parti. Donc moi j'ai un épi plutôt à ce niveau là, et donc en fait je ramène mes cheveux comme ça pour les couper et pour faire mon dégradé, et je me fais une raie sur le côté pour avoir une mèche. Voilà, donc je dispose un peu mes cheveux comme ils se mettent naturellement, voilà, et je vais couper. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je fais un léger dégradé pour faire un peu un effet boule. Donc c'est parti. Donc je commence par la mèche sur le côté, et ce que je fais c'est que comme je tire ma mèche comme ça va faire un dégradé tout seul, et donc je coupe voilà, à côté de mon doigt, comme ça fait que je coupe droit, et voilà. Et ça fait un dégradé. J'ai pas coupé assez parce que j'ai les cheveux qui ont vraiment beaucoup poussé. Donc en fait je vais répéter l'opération jusqu'à obtenir ce que j'ai envie. Voilà. Et vous voyez, ça fait vraiment le dégradé tout seul. Donc après vous pouvez... donc ça c'est pour dégrossir un petit peu le travail. Et après bien sûr vous pouvez effiler avec vos ciseaux, donc comme ça. Voilà, pour obtenir... parce que moi j'aime bien avoir une petite mèche qui rebique comme ça. Et donc il suffit juste d'effiler. Vous entendez ça? Il y a le ciseau qui fait... Voilà, et après je dispose mes cheveux comme j'ai envie de les avoir. Et je vois si j'ai besoin de couper un peu plus ou pas. Parce que là je trouve que j'ai un peu beaucoup de cheveux sur les oreilles. Donc je vais juste répéter l'opération. Donc après c'est le même principe en fait, hein, dans ce sens là.
Voilà, on voit un peu plus ce qu'on fait. Donc je suis désolée, hein, je regarde vraiment droit devant moi. Alors, les coiffeurs vont dire ah tu coupes tout droit, gna 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 gna. Bon voilà, moi ça marche, ça me plaît. Si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Et donc, pour ma mèche de devant, je fais vraiment la même chose. Voilà. Et je coupe. Voilà, comme ça me fait vraiment le dégradé que j'aime bien, c'est-à-dire un peu court sur le dessus pour donner du volume. Et j'ai toujours ma mèche de devant. Et donc en fait là par contre, à ce niveau-là, je vais effiler comme ça pour vraiment avoir ce que je veux. Et avoir cette petite mèche, voilà. Alors là je trouve que c'est encore un peu épais par là. En fait j'ai pas les cheveux très épais mais ils sont assez denses. Et ils sont fins mais lourds. Donc je suis obligée de beaucoup désépaissir en fait pour... Donc là j'y vais carrément comme ça maintenant, à partir de là. Pour désépaissir tout ça parce que sinon en fait ça fait Playmobil. Voilà. Donc je désépaissis vraiment comme ça. À partir de maintenant. Donc après c'est selon ce que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Moi j'ai besoin de désépaissir mes cheveux parce que sinon ils sont vraiment très lourds et j'arrive pas à avoir une forme. Et donc là je fais pareil derrière en fait. J'arrive à sentir. Alors après c'est... Si vous n'arrivez pas pour le derrière, faites-le faire par quelqu'un. Ou sinon regardez-vous dans un miroir, mais moi je suis habituée maintenant et derrière je le sens en fait. Je fais le même principe en fait, je prends une mèche et je dégrade en fait. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Voilà. Je prends une mèche et hop, je fais glisser mes ciseaux dessus. Voilà. Et ben ça m'a l'air pas trop mal. Je vais reprendre un peu de vent peut-être. Ouais, tout ça c'est encore un peu long. Pour dégager un petit peu les oreilles. Voilà. Alors faites attention de ne pas couper trop court parce que quand même les cheveux quand ils sont mouillés ils sont assez détendus et une fois qu'ils sèchent ça a tendance à faire un petit peu plus court. Donc faites attention. Mais bon, en même temps les cheveux ça repousse donc c'est pas très grave. Et ben écoutez, je pense que c'est pas trop mal. J'ai encore une mèche qui rebique là. Parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui font, bah d'ailleurs on voit, qui font donc j'essaie d'éviter au maximum. Et donc pour ça il faut désépaissir. Voilà. Ah bah ça m'a l'air beaucoup mieux. Et bah écoutez, je vais me sécher les cheveux et je reviens après pour vous montrer le résultat. Voilà. Alors voilà, une fois fini ce que ça donne, une fois sec pardon, donc bah c'est tout à fait ce que je voulais, un petit dégradé super simple. Je vais peut-être faire quelques retouches devant vous, comme ça vous allez voir un petit peu comment on fait, et puis voilà. Donc je vais reprendre mes ciseaux et en fait je vais effiler comme ça. Par exemple là je trouve que c'est un petit peu trop droit, donc j'effile tout doucement sur cheveux secs pour améliorer ça, pour plus qu'on voit, pour que ça floute un petit peu la coupe. Voilà. Et là on voit plus. Bon après je connais mes cheveux et je leur fais pas ce qu'ils aiment pas. Hein. Voilà, donc là je vais venir réfiler un petit peu aussi. Voilà. Je vais recommencer encore. Voilà, puis après vous voyez s'il y a des petits bouts de cheveux qui dépassent. J'ai plein de cheveux partout. donc voilà, ma petite coupe de cheveux. Comment se rafraîchir une coupe de cheveux soi-même.
Bon, après ça demande un peu d'entraînement et puis on y arrive et puis voilà, moi ça me plaît, je trouve que c'est sympa comme ça. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous, ciao.